donc, vous entrez dans le lieu où se passera la vente aux enchères. Un gigantesque bâtiment, davantage une sorte de salon mondain pour la haute bourgeoisie. Eh bah, si nous allions Excusez-moi. prendre un verre en attendant que les festivités commencent. On peut aller se changer déjà. Monsieur, je vous recommande de vous retenir ce soir. Je vais essayer d'aider Lars autant faire se peut, de respecter l'étiquette, etc. Je vous rejoindrai plus tard. Bah, je hais l'un des serveurs, je dis et là, vieille branche, est-ce qu'un vrai lord écossais peut avoir un whisky digne de ce nom? Ou est-ce qu'on doit attendre que les pluies tombent de nouveau? Il y en a 3-4 qui te remarquent, qui se rendent compte de qui tu es, qui vident leur verre. Oui, il a raison, un vrai whisky écossais serait peut-être bienvenu dans cette soirée. Rose, toi, tu es partie en quête d'un homme habillé en vert avec une canne. Tu vas pouvoir me faire un test de toc. Alors pourtant, Délicieux, ce whisky. bon, je vais me poser à un bar et boire un verre. Je pense que je reconnais peut-être quelques têtes. Je vais présenter Lars aux familles importantes. Effectivement, Archie, Londres. tu connais quand même pas mal de monde ici. Il y a 3 familles extrêmement importantes dans la noblesse londonienne. À savoir, en gros, des vieillards pétés de thunes qui possèdent des grandes terres, mais tu remarques à l'étage la silhouette colossale de Mr. Morgan, Ah. qui de toute façon ne peut pas être discrète. Même le voir au milieu des autres londoniens... Oui, il sort du lot, et de toute façon. Ouais, là, c'est là où vous voyez, il fait vraiment plus de 2 mètres et il est colossal, quoi. Mademoiselle Rose. Ah. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de familles de France. Tu reconnais effectivement des visages parisiens. Un paquet de gens que tu pourrais estampiller comme des opportunistes pas forcément loyaux à la nation. Pendant la guerre, ils n'étaient pas vraiment du bon côté. D'accord, ouais, je les aurais plutôt... D'accord, ça va. Tu vois ce genre de personnes, quoi. T'as déjà eu affaire à eux, quoi. Oui, c'est la question que je me posais, c'est si j'avais eu affaire à eux plutôt côté guerre ou plutôt côté, ce que je les aurais vus côté Moulin Rouge, quoi. Bon, les deux, mon capitaine, mais... L'un n'empêche pas l'autre. Oui, non, mais voilà, c'est Mais pour voir si... effectivement, c'est plus par rapport à la guerre que par rapport au Moulin Rouge. Bon, donc vous voyez Lars qui essaye, qui va derrière un poteau pour... Mais ça fait vraiment... En fait, Archie, tu trouves ça presque tendre, ça te rappelle quand il était enfant, quoi. Il a toujours été nul à cache-cache. Vous allez pouvoir d'ailleurs tous me faire un test de toc pour voir si... On trouve Lars. non, ça va. Si Morgan vous surveille. Ah, dur. Vas-y, je claque un point de chance. Ouais, j'avoue que c'est vexant, là. Moi, je regarde pas, en fait, dans cette direction. Ouais, Rose, tu commences à regarder, tu le vois, tu regardes ailleurs. Il fait son intéressant, c'est bon, on va l'ignorer. Et par contre, Lars et Archie, vous êtes maintenant persuadés qu'ils gardent un œil sur Lars. On a le bouquin avec nous. Ouais. Alors, c'est peut-être pas très important, mais je me pose quand même la question où? Avec ton Parce que si kit... c'est dans mon kit, je veux pas savoir comment il se cramponne. Non, en fait, avec sur le kilt, t'as une... Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais t'as une espèce de grosse bourse qui fait un peu cloche de vache. Ouais, j'ai une espèce de besace, ouais, d'accord. Oui. On la voit sur mon image voilà. aussi. Bon, moi, je reste Moi, avec Lars, mais... Moi, je vais aller me balader un peu pour me faire, entre guillemets, remarquer par la personne, vu que apparemment je suis myope. Peut-être que tu danses sur une table pour qu'on te reconnaisse. C'est ça, Désolé. Où est-ce qu'il allait Il chercher faut une sa femme barre. d'arrêt? Excusez-moi, auriez-vous une barre, s'il vous plaît? C'est ça, Ouais, on va se découvrir que personne, en fait, ne faisait des recherches sur aucun livre. Darren, il allait regarder les danseuses à Paris. Il passait son temps au Moulin Rouge. C'est vrai que le Moulin Rouge a brûlé, donc il faut bien qu'il revienne, qu'il trouve un autre endroit. L'héritage de la famille a été dilapidé. En alcool et en danseuse.
ça, les recherches de Darren. Alors Tout Rose, ça pour aller trouver des danseuses orientales après. donc tu essaies de te faire remarquer, donc tu vas pouvoir me faire un test De charme. de charme, oui, tu te pavanes. Je fais des petits clins d'œil. Ouh. Tu t'éloignes un peu quand marche. un individu vient t'accoster. Un Français écarte les prétendants en parlant avec une certaine élégance, douceur française. Mademoiselle Rose, je présume. Monsieur Gauthier, je présume. Je suis ravi de voir que vous avez reçu un de mes messages. Il a un visage qui ne porte pas son âge. Et il est habillé effectivement de tenue vert, mais vert un peu sombre, un peu olive. Et il a une canne. Je lui parle en français, hein, par Ouais. contre, comme ça, justement, ça évite que les Anglais ils écoutent. Également entendu parler de votre présence à Londres, ce qui nous a légèrement intrigué. Est-ce que vous êtes de nouveau en service et est-ce que vous travaillez pour l'Écosse à présent? Disons que je me remets en service et pour l'instant, je ne travaille à mon compte. Nous aurions potentiellement besoin de vos oreilles et vos yeux. Nous avons perdu la trace d'une personne extrêmement importante qui était censée diriger la soirée. Vous me posiez la question si j'étais en service ou quoi que ce soit, mais vous m'avez à peine en parlé de vos employeurs. Je travaille toujours et uniquement pour le glorieux territoire de France. Nous pouvons vous communiquer un nom qui pourrait peut-être vous aider à retrouver les meurtriers de votre époux. Bien, ça fait plaisir d'avoir affaire à des gens compétents. Quelles sont vos questions? Monsieur Morgan, à quel point est-il impliqué dans la disparition de Madame Melonbruce? Je m'approche de lui, je m'en fiche, hein, après Ouais. tout, presque en le charmant. Et pour lui, non, mais pour Ouais, lui ouais. dire à l'oreille qu'il est impliqué jusqu'au cou, mais que actuellement Mademoiselle Melonbruce n'est plus en sa possession. Monsieur Morgan a, comment dire, offert à l'ambassade des États-Unis les services de sa milice privée ce soir. Je dirais que un tiers du personnel est à sa botte. Est-ce que je peux essayer un jet de psychologie? Tout à fait. On l'essaye, hein, après. Ouf! On pourrait. Tu ne peux pas lui faire confiance pour la pure et simple raison que c'est un espion. Oui, bah oui. Voilà. Par contre, il te parle ouvertement. Il a juste là largement écarté un sujet qu'il n'a visiblement pas le droit d'aborder. Et je vais rejoindre Lars Archie parce Ok. que mal barré. Mademoiselle, Je viens d'apprendre qu'il y a à peu près un tiers des personnes ici là, qui sont au service, qui sont à la botte de Monsieur Morgan, là, Morgan, je sais plus comment il s'appelle, et qui sont armés. Il a fourni apparemment une milice privée pour ce soir. Vous pouvez voir un homme assez dépareillé en ces lieux. Vous vous rendez compte qu'il porte une bure de curé. Il reçoit des salutations polies de la part de la noblesse, mais clairement, c'est pas quelqu'un de la haute, c'est quelque chose à part. Il s'arrête un bref instant pour regarder Monsieur Morgan. Oh, Père Osborne! Ah oui, vous ne le connaissez pas. C'est un peu une célébrité locale ici. Vous ne voyez que le prêtre de dos, mais vous voyez Morgan, vous voyez son visage, et pendant un bref instant, vous voyez qu'il y a une expression de peur qui s'affiche sur son faciès puissant. Morgan, il a peur? Bon, ouais. et que fait-il ici? Je crois qu'il a parlé d'acheter une relique sacrée qui serait vendue, ou peut-être d'en vendre une, je ne sais pas exactement, mais... Rose, que fais-tu pendant ce temps-là? Moi, à la base, j'essayais de voir si des gens avaient des armes. Bon, vu mon jet, je pense qu'en fait, le gars était juste content de me voir. Je n'ai pas d'autres termes. Bah, je vais faire exprès, parce que je vais prendre un verre, ou voilà, je vais faire ma maladroite, je vais me faire tomber.
Et puis je vais te la faire pardon, puis ça va me permettre pour essayer de faire une diversion pour aller me glisser ailleurs de ce groupe de gens. Hein. Bon, je me dis que de toute façon, Lars il se fait pas mal remarquer, donc pour essayer de les retrouver en fait. Et tu as un avantage parce que tu sais à quoi il ressemble et qu'il n'est pas discret. Donc tu as un dé bonus. Oh L'enfer qui bat des bras. Odile. Tu cherches et tu peux voir Lars et Archie. C'est juste qu'ils sont tellement pas discrets que pendant un bref instant, tes yeux les ont ignorés. C'est-à-dire qu'ils marchent en ayant la tête en l'air à suivre un vieux qui a l'air de marcher à l'étage. Et vraiment, ils suivent, ils vont dans sa direction de manière pas très discrète, quoi. Il déteint vraiment, mais il s'arrête et en remarquant votre présence. Qui êtes-vous? Pourquoi me parlez-vous? Monsieur, ne vous inquiétez pas, nous sommes de la famille Lennox. Travaillez avec un Lennox. C'est vrai? Darren. Non, Voilà. un jeune homme nommé Gordon. Vous avez pas travaillé avec le bon, là. Je l'attendais aussi, ouais. Terrible affaire d'exorcisme. Oui, terrible, terrible. Oh, je me rappelle, oui. D'exorcisme. Oui. Sombre affaire. Il y avait un poltergeist dans une maison. Il me l'a signalé et m'a aidé à exorciser la demeure. Un brave jeune homme. Où ça? Quelle maison? Oh, c'était il y a un moment. C'était du côté de Liverpool. Vous êtes là pour la vente aux enchères, je suppose, mon père. Le livre du diable est en vente ce soir. Il me faut l'acquérir afin de pouvoir le purifier. Le livre du diable, vous dites? Oui, je l'ai vu, le diable, avec sa chair noire et son regard cruel. Il marchait tout à l'heure parmi les convives. Il est venu vendre un livre maudit. De qui Lord parlez-vous donc? Morgan est content chérir sur ce livre du diable? Pah, un démoniste, si je ne m'abuse. Je l'ai vu acheter des livres du diable, lui aussi. Les acquérir sur le marché noir. J'ai essayé de les avoir avant lui, mais malheureusement, je n'avais pas les fonds. L'église ne m'avait pas donné assez d'argent. Mais la menace du démon est puissante. Et je serai là pour l'empêcher d'agir à nouveau ce soir. Mais du coup, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez pouvoir concurrencer des acheteurs comme la famille Morgan ce soir, si l'église ne vous fournit pas les... Le fonds nécessaires Seigneur à votre- accompagne ma volonté. Et ce soir, mon épée a été consacrée pour pourfendre le malin. Mais tout le monde est venu avec des armes ici ou quoi? Vous ne comptez pas vous attaquer à la personne sur scène, j'espère. À son porte-monnaie uniquement. Je ne suis pas un fou. Mais j'ai reçu de la couronne de l'or qui me permettra de faire l'acquisition du livre du démon. Est-ce que vous sauriez le nom? Oh, je le reconnaîtrai avec son visage torturé. J'en suis certain. J'en ai déjà vu des livres du diable, tous plus horribles les uns que les autres. Oh, ils sont faciles à reconnaître. Ah bon? Oh, faits dans de la peau d'humain. Car il n'y a que les démons qui travaillent avec le corps humain pour ainsi faire des ouvrages écrits avec le sang des innocents. Et la voix, oh oui, je la reconnaîtrai entre toutes, la voix du démon, la voix du malin. Ah, les Mélondrus, là, ces Américains, leur enfant n'est qu'une catin du diable, je le sais. Elle sera également purgée par les flammes de l'enfer. Oh, je crois qu'elle s'y trouve pas loin déjà, oui. Eh ben écoutez, c'est très good vibe en tout cas. Et vous dites avoir déjà aperçu d'autres livres du démon? Oh oui, j'en ai vu plein. Ah, Gordon, justement, devait en sécuriser un. Je crois qu'il l'a fait. Il m'a dit que c'était au nom de la famille. Lennox. Il n'était pas seul, il me semble. Avec son frère, peut-être? Darren? Darren, oui, ce nom me dit quelque chose, oui. Il tentait de s'accaparer les livres du démon pour les retirer des mains mal intentionnées. Des gens braves. Une noble cause, oui. Digne de la famille O'Connell. Malheureusement, le malin s'est immiscé au cœur de Londres et a corrompu l'une des plus nobles familles. Éloignez-vous de ces ouvrages de Satan. Ne vous inquiétez pas, je veille au grain, mon père.
Où peut-on vous trouver, mon père, si nous avions besoin de purger nos âmes de nos péchés? Vous pouvez me trouver à la petite église de Gilton Street. C'est là-bas que j'officie la plupart du temps lorsque je n'ai pas affaire à des enfants du démon. En disant ça, il part dans un geste théâtral en descendant les escaliers 4 à 4. Et vous, jeune fille, habillez-vous mieux que ça, on dirait une catin. Mais mon père. C'est vraiment pour ce genre de tradition et ce genre d'énergumène que la famille se bat depuis des années? Non, pour protéger le bas peuple. Monsieur, voyons. On voit arriver Rose, du coup? Ah bah oui. Bah qui est un peu choqué au milieu des escaliers, mais enfin. Mais du coup, Lars, je pense que le livre que nous avons est celui qu'ont trouvé Gordon et Darren. Manifestement, mais on n'allait pas lui dire qu'on l'avait sur nous. Mais Moi, bien sûr. j'avais plus ou moins peur de sa réaction. Vous parlez de ce livre? Mais moi, j'aimerais bien peut-être qu'il nous fasse une petite description des autres, quoi, s'il en sait quelque chose. Vous pouvez aller lui reparler, hein. Non, mais on y reparlera une autre fois, quand il sera calmé, quand il aura pris son exomile. Je vais Monsieur juste Morgan, surveiller. Et ouais, voilà, c'est ça. Je vais garder un œil sur le mec. Il commence à se diriger vers vous lorsque le silence se fait dans la salle et que vous pouvez entendre la voix de Monsieur Murdoch s'élever. Messieurs, dames, la vente va pouvoir commencer. Si vous voulez bien m'accompagner dans le salon de vente, nous allons pouvoir attaquer les choses sérieuses de ce soir.